Ce week-end encore, je regardais une émission très intéressante. J'ai toujours été passionnée par les autres diasporas afin de voir ce qui les démarque et pourquoi ils font ce qu'ils font comparé à nous. Et j'ai vu des réalisations phénoménales, de très belles réalisations. Et puis je me suis dit, je sais que la diaspora africaine peut faire mieux que ça. Il y a déjà plus ou moins des petites réalisations dans chacun de nos pays. Par exemple, la diaspora sénégalaise, qui pour moi reste une des meilleures diasporas, qui excelle à la limite par rapport à son implication dans les œuvres qu'elle mène au Sénégal. Et je me suis dit, mais pourquoi est-ce que certaines diasporas font des efforts dans chacun de leurs pays? Comment ça se fait que la diaspora dans son ensemble, on n'a pas créé quelque chose qui puisse impacter un ou deux pays pour montrer qu'il y a une diaspora africaine puissante? Et donc, les mêmes questions me sont revenues durant le week-end. Des questions très, très importantes où je me suis dit, je vois le potentiel de la diaspora. Je sais qu'on est puissant économiquement. Ça, c'est clair. Ceux qui se posent encore des questions, allez regarder non seulement les envois qu'on effectue dans nos pays, et quand je parle des envois, je vous parle de l'argent qui est retracé, mais allez regarder certaines réalisations que ceux de la diaspora font dans leur pays. Mon Dieu, j'espère que je ne vais pas regretter ça. Je sais que je ne vais pas regretter ça, je le sais, parce que je connais le potentiel des Africains. Je connais nos limites. C'est pour ça qu'il y aura un gros tri dans ce projet-là. Mais je vous dirai tout après le jingle, parce que le projet est pharaonique et je sais que nous serons à la hauteur de ce dernier. Stay tuned. Alors, si on parle de quoi? On parle de business, on parle d'opportunités d'affaires, on parle d'argent. Et on parle de tout ce qui peut faire grossir ton compte bancaire, même de mindset. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, mon nom c'est Stéphanie Mbida, entrepreneur depuis l'âge de 9 ans, un peu obsédée par le business et la multiplication de l'argent. Si vous êtes de retour sur la chaîne, vous-même vous savez, cette vidéo sera effectuée sur un ton un peu sérieux. J'aimerais ça plus ou moins parler de mon cursus professionnel et de ce que j'ai à offrir sur la table. Mais la réalité, c'est que, vous savez, moi je me dis qu'il y a un gros syndrome dans la communauté qu'on doit tuer. Ce qu'on appelle le syndrome de Rambo. Comment ça se fait qu'avec autant de pouvoir financier, autant de cerveau même, c'est ce qui est intéressant, autant de cerveau, on n'arrive pas à faire quelque chose de grand? Surtout que si on regarde les diasporas les plus éduquées au monde. Bon, je vais parler pour les États-Unis et le Canada. Je ne suis pas trop sûre pour le reste du monde. Mais aux États-Unis ici, les personnes les plus éduquées, même si on ne parle même pas de diaspora, le groupe de personnes les plus éduquées dans ces États-Unis, ce sont les Noirs. Et quand on va dans ce groupe de Noirs, on peut détacher les Africains qui sont nés en Afrique et qui sont venus, c'est-à-dire dans le gros groupuscule, là, on va se rendre compte qu'une bonne portion, ce sont les Africains qui sont nés en Afrique et qui sont arrivés aux États-Unis. Je me rends compte que la majorité d'entre nous, voire tous, la majorité d'entre nous avons l'Afrique à cœur. Mais pour certaines raisons que j'ai pu déceler, nous n'arrivons pas à créer une boule d'énergie positive avec tout ce désir-là. Donc je me suis dit, au lieu d'être docteur en bavardage ou professeur en philosophie, comme vous savez que c'est un mal qui gangrène la communauté francophone, il faudrait qu'on montre le bon exemple, n'est-ce pas? Et au lieu que l'exemple vienne de quelqu'un d'autre, je me suis dit, Stéphanie, lève-toi et prends cette initiative-là. Mais la réalité, c'est que, vu que je ne veux pas perpétuer le syndrome de Rambo qu'on a tendance à observer dans la communauté,
J'aurais besoin de votre aide sur ce point. Parce que ça, c'est un projet pharaonique. Franchement, c'est un projet qu'on n'a jamais vu. D'aucune diaspora au monde, mais on le fera. On le fera avec l'aide des bonnes personnes. Je répète encore, on le fera avec l'aide des bonnes personnes. Le projet sera lancé sous la coupole de 10,000 Africans. Ceux qui suivent Parlons de Business, ça fait 1 an, parce que la chaîne a lancé, ça fait juste 1 an, les gars. Je suis excitée. Ça fait juste 1 an la chaîne a lancé et je pense que on a prouvé dans la communauté que on veut le changement. Bien que la plupart de ceux qui suivent la chaîne sont basés en Amérique du Nord, donc beaucoup d'Américains et beaucoup de Canadiens, je me rends compte qu'il y a une population grandissante qui vient du côté de la France, du côté de l'Europe. Ok, donc là, je me rends compte que c'est vraiment un désir qu'on retrouve sur tous les continents, sans oublier bien sûr nos frères et sœurs en Afrique et ceux des îles. Bien sûr, on ne vous oublie pas. Ok, donc on remarque que c'est un gros désir grandissant. Et je me suis dit, écoutez, on va aller à la recherche de ces gens-là. C'est pour ça que quand j'ai créé Parlons de Business, pour ceux qui ont prêté attention, dans les sous-onglets, si vous allez dans parlonsdebusiness.com, il y a un onglet qu'on appelle 10,000 Africans, donc 10 000 Africains. C'est un projet que j'ai mis au chaud. Franchement, je ne savais pas trop quoi faire avec. Mais la plupart de mes business, il y a toujours une partie sociale. Et le week-end, j'ai eu le déclic. Je me suis dit, mais voilà, c'est ça qu'on doit faire. C'est ça qu'on doit faire. Et ne vous en faites pas, je vous en dirai plus. Je vous en dirai plus sur le projet plus tard. Je vais pas rentrer dans les détails maintenant, au risque de tout gâter. Mais ce qui est sûr, c'est que ceux qui vont joindre le projet sont des personnes qui vont garder l'information secrète sur plusieurs mois. Parce que je veux que l'évolution du projet soit filmée et partagée. Parce que c'est très important qu'on voit les actes positifs posés par les frères et les sœurs de la diaspora. Donc, ce sera partagé, mais sur les premiers mois, quand on va travailler sur l'organisation, quand on va travailler sur la mise en place, sur la gestion du projet, vous devriez fermer la bouche, ok? Tout ce que je peux vous dire sur le projet, c'est que, vu que c'est sous la coupole de 10 000 Africains, ceux qui se demandent 10,000 Africans, what is 10,000 Africans? En fait, c'est un mouvement d'Africains autour du monde qui ont l'Afrique en cœur, mais surtout, ceux qui ont les moyens de leur politique. Donc non, ce ne sont pas les docteurs en bavardage. C'est ceux qui peuvent bavarder un peu. Je dirais qu'ils ont le niveau BPC en bavardage, mais ils ont le doctorat dans l'action. Donc ceux qui prennent les actions. Action, action, action. Parce que c'est ça qui fait la différence. Donc on va commencer avec un nombre d'Africains bien précis. Et pour ce faire, j'aurai besoin de l'aide de certaines personnes. Je vais exactement vous dire les compétences dont j'ai besoin pour qu'on lance tous le projet. Parce que franchement, je ne vais pas vous mentir, ce n'est pas mon projet. 10 000 Africains, ce n'est pas mon projet. C'est le projet de la diaspora. Et franchement, pour vous dire la vérité, je m'en fous d'être mis au bas de l'échelle. Donc, pour résumer plus ou moins le projet, sans pour autant entrer dans trop de détails, parce que j'ai tous les détails dans ma tête, mais s'il vous plaît, soyez patients. Soyez patients, je vous promets que vous allez adorer l'idée. On va approcher certains Africains qui ont la tête sur les épaules, parce que vu qu'on va faire une collecte d'argent, vous m'avez bien entendu, donc on va lever des fonds. On ne veut pas monsieur, madame, tout le monde qui peut-être va donner son 100 $, son 100 €, puis peut-être si le projet a 1 mois ou 2 mois ou 3 mois de retard, se met à bavarder. Non, non. On veut des gens qui sont bien dans leur tête. On veut des gens qui fassent confiance à leurs frères et à leurs sœurs. On veut des gens qui disent, on peut le faire. Si les autres communautés l'ont fait, on peut le faire. Donc ce sont des personnes, les premières personnes avec qui on va commencer sont des personnes vraiment très bien triées, des personnes bien pensées, certaines très connues, parfois des milliardaires. Donc je risque d'ouvrir, moi on va voir, mais je risque d'ouvrir mon carnet peut-être pour avoir 1 ou 2 gros noms derrière le projet, parce que je veux vraiment que ce soit un projet de la diaspora. Donc voici exactement où j'aurai besoin de votre aide. Et ceux qui seront choisis, les gars, vraiment, c'est sûr que mon choix, pour vous dire la vérité, mon choix va aller plus pour ceux que je vois souvent apparaître sur la chaîne. Ou ceux qui ont quand même un certain historique d'être des personnes assez sérieuses dans leur vie. C'est très important. Et dans ce que je vais dire, dans ce qui suit là, parce que je vais vous dire exactement ce dont on a besoin, franchement, j'adopte ici une approche américaine.
les diplômes, on s'en fout. Je répète, les diplômes, ici, là, dans cette Amérique-ci, on s'en fout. C'est l'expérience qui compte. Donc, parmi les compétences que je vais citer, si vous savez que vous répondez à une ou deux de ces compétences-là, je vais vous diriger à des emails bien précis où vous pouvez envoyer votre CV, ok? Et quand je dis votre CV, ce n'est pas le CV habituel. Hein. N'envoyez pas, s'il vous plaît, à mon équipe les, comment on appelle, les Word documents, là. Non, on ne va pas lire. 1-2 paragraphes sur ce que vous avez à offrir, votre expérience, et c'est tout. Votre expérience, s'il vous plaît. Vous êtes allé à la Sorbonne étudier, je ne sais pas trop quoi, pendant 10 ans, et vous n'avez pas 6 mois d'expérience, c'est pas intéressant. Vous pouvez avoir le niveau BPC, vous pouvez ne même pas avoir l'équivalent du baccalauréat du pays. On s'en fout, du moment que vous avez l'expérience. Donc la première compétence dont on a besoin, dont j'ai besoin, c'est quelqu'un ou des personnes qui ont de l'expérience dans la gestion de projet. Donc idéalement 5 ans minimum d'expérience dans la gestion de projet. Ok, oui, vous pouvez avoir les diplômes et tout le reste, mais si vous avez juste 2 ans, malheureusement, vous n'êtes pas qualifiable. Et s'il vous plaît, les Africains, on se connaît. On dit ça après, les gens vont se mettre à essayer. Oui, mais je n'ai que 3 ans et demi. Ou j'ai 4 ans. J'ai 4 ans et 9 mois. Ce n'est pas 5 ans. Ok? Donc, minimum 5 ans d'expérience. Vous avez cette expérience en gestion de projet. Envoyez vos informations à 10 000 Africans en anglais. Je vais le mettre ici en bas. 10,000 Africans @parlonsdebusiness.com. Maintenant, très important, ce serait parfait si vous êtes bilingue. Parce que dans le projet, on va inclure beaucoup de nos frères anglophones. Et si on peut trouver des mentors influents anglophones, on va également les inclure dans le projet. Ok, donc pour cette compétence bien précise, il y aura plusieurs emails. Donc, ne prenez plus une compétence, j'en ai dans le mauvais email. On ne va jamais vous répondre si vous faites ça. Parce que déjà, ça veut dire qu'au niveau de l'information, il y a confusion. Donc, on va se dire que bon, vous n'arrivez même pas déjà à faire la part des choses au niveau des emails. Comment on peut vous tirer dans un gros projet comme ça? Ok, donc, de 1, gestion de projet, très important. On en a besoin énormément. Dans cette partie de gestion de projet, vous serez appelé également à interagir avec des ONG qui se sont déjà lancés dans le domaine, dans ce dans quoi on va se lancer, parce qu'on sait exactement ce qu'on veut faire, ici à New York. D'où l'importance de parler anglais, parce que j'ai certaines connexions, que ce soit à l'ONU, que ce soit même les ONG normales, la Banque mondiale et tout, et donc leurs ressources, leur expérience vont sûrement aider l'initiative. Donc ça, c'est la première compétence. La deuxième compétence, c'est une compétence très sensible, excessivement sensible. On cherche quelqu'un qui a de l'expérience dans la gestion des finances, la gestion de l'argent. Et quand on parle de gestion de l'argent, ce n'est pas vous gérer votre argent. Ça va une expérience professionnelle dans la gestion de l'argent. Ça peut m'avoir une expérience dans la tontine, parce que ça reste professionnel. Vous pouvez être le caissier, là, ça fait peut-être 5 ans, 10 ans, et vous êtes connu pour ne pas faire des choses bizarres avec l'argent des gens. Pardon. Parce qu'on sait que l'argent, là, dans la communauté, il faut faire attention. Et c'est pour ça que les premières personnes avec qui on va lancer ce projet sont des personnes qui sont vraiment assises sur leurs épaules. Ce n'est pas le genre, oui, mais le projet devait finir en août 2022. On est en octobre 2022. L'argent est où? L'argent est... Non, non, non. Ce sont vraiment des gens, ceux qui seront choisis, vous saurez exactement pourquoi je dis ça. Ok? Et donc, si vous avez de l'expérience en gestion financière, s'il vous plaît, c'est très, très, très important d'appliquer. On a besoin de votre aide. Surtout que c'est un projet qui sera mené sur tous les continents du monde. Vous vous rappelez un peu comme la tontine africaine qu'on a lancée l'année passée. En passant, chapeau à ceux... non, ces gens-là, vous êtes superbes. Hein. C'est vrai, je ne fais pas souvent des shout-out, mais vous êtes superbes. Ceux qui ne savent pas, il y a une tontine africaine qu'on a lancée l'année passée, qui est en train de se réaliser. Et ce sont des gens qui se dépassent. Ce sont des gens qui comprennent que la mission est bien plus grande qu'eux. Donc, parfois, il y a certaines petites désententes, très petites, mais très vite, ils se reforment comme un bloc. Et c'est superbe. C'est superbe. Et je pense que même c'est voir cette évolution dans ce groupe-là qui m'a inspiré également à dire que, bah, écoute, on est prêt pour 10,000 Africans. On est prêt pour 10 000 Africains. C'est juste qu'il fallait choisir les bonnes personnes avec qui travailler. Les gens qui savent qui ils sont. Les gens qui peut-être vacillent un peu, mais savent que je peux mettre ma confiance dans ce frère. Je peux mettre ma confiance dans cette sœur. Ok, donc par rapport à la gestion financière, on vous parle ici de gros montants. Parce qu'on veut lever beaucoup d'argent. On vous parle d'un minimum de $1 million.
1 million de dollars. Maintenant, ce n'est pas vous seul qui allez gérer ça. Parce qu'il faut dire, il y a certaines personnes qui vont venir avec leurs intentions. 1 million, il a fait sa liste. Bon, je vais prendre 100 000 pour la construction de ma maison. Je vais envoyer 20 000 à la maîtresse. Mon ami, ce n'est pas, c'est notre projet. Bon, vous avez compris que ce n'est pas le genre là qu'on veut, ok? On veut le genre qui comprend que ce n'est pas juste lui ou elle, mais c'est une question de communauté dans son ensemble. Je sais que c'est un projet pharaonique. Je peux même faire ça, ça me laisse au carrefour. Franchement, je me dis, il faut rêver. Il faut rêver haut. Il faut avoir des objectifs qui nous dépassent. Et pour moi, je me suis dit, est-ce que c'est un objectif qui n'est pas atteignable? Dans ma tête, franchement, avec tout ce que j'ai fait présentement, non, c'est pas atteignable. Mais dans le même temps, tous mes projets ont pu être réalisés parce que j'ai commencé. C'est le plus important. J'ai commencé. Faire le premier pas. Et vu que dans ce projet de 10 000 Africains, je ne serai pas seule, c'est superbe. On va faire de grandes choses ensemble. Et je vous avise ici. Parce que j'ai eu des échos que, bon, je sais que certaines personnes dans la communauté ont essayé de faire des choses. Ça leur est retombé dessus malheureusement. Malheureusement, c'est vraiment malheureusement. Je ne serai pas dans la gestion financière. Et ceux qui seront dans la gestion financière auront le devoir de faire un rapport aux personnes qu'on va approcher pour la première initiative. Juste ceux qui ont donné leur argent. Ceux qui n'ont pas donné leur argent, bon, on se comprend, ok? Donc, très important, je ne touche pas à l'argent des gens. Je serai une contributrice, bien sûr, c'est très important pour nous de contribuer. Donc, je serai une contributrice, mais je ne serai pas dans cet aspect-là. Et pour la gestion financière, également, envoyez un email à 10,000 Africans, je le répète en anglais, donc il n'y a pas de i. N'écrivez pas africain avec i. Prenez le temps de regarder l'email que je mets en bas. Prenez votre temps. 10 000 Africans, @parlonsdebusiness.com. La quatrième compétence dont on a besoin est super importante parce que je me dis souvent que dans les projets, franchement, personnellement, moi, dans les projets que je viens amener, j'ai pu garder la confiance de ceux qui me donnaient leur argent parce qu'il y avait beaucoup de transparence, énormément de transparence, et je ne blague pas avec la transparence. Ok, donc je me suis dit, très important, on doit également mettre l'accent sur l'audiovisuel. Donc ce qu'on va faire sur le terrain, il faut une équipe sur place pour enregistrer, éditer, surtout la partie édition, parce que filmer, c'est la chose la plus simple. Éditer, c'est compliqué. Il faut éditer et il faut publier. Et les mises à jour, après que le projet ait été partagé avec la communauté, bien sûr, les mises à jour seront mises fréquemment sur la chaîne. Je pense qu'on va le faire hebdomadairement, donc une fois par semaine. Donc on a besoin d'une équipe qui a de l'expérience dans l'audiovisuel et l'édition, surtout l'édition. Et très important, si vous êtes intéressé par ça, envoyez-nous votre portfolio, envoyez-nous ce que vous avez fait avant. On a beaucoup de gens qui m'ont approché, je vais être franche avec vous, par rapport à l'aide qu'ils peuvent apporter à Parlons de Business, mais qu'ils envoyaient leur portfolio, ça ne répondait pas vraiment au standard de ce à quoi je m'attendais. Donc par exemple, on a eu 6 ou 7 personnes qui nous ont approchés de l'Afrique, hein, très intéressant, et qui voulaient aider par rapport à l'édition. Là, j'ai pris la production pro qu'on fait ici du côté des États-Unis, et je leur ai demandé est-ce qu'ils peuvent produire ça. Parce que c'est ce que je veux. Sur le long terme, je veux que la chaîne n'ait que ce type de vidéo de très haute qualité. Et la plupart, quand ils m'ont envoyé leur portfolio, il y a un qui a dit oui, il a envoyé le portfolio, je lui ai dit que mais écoute, ce que tu fais même là, moi ce que je fais sur ma chaîne c'est mieux que ce que tu fais. Ok, donc si vous savez que vous avez l'expérience en question, je vais mettre un exemplaire du Shooting Pro que vous voyez ici, par rapport à la qualité de l'image, par rapport à la qualité du son, mais l'image et le son, super important. Si vous savez que vous pouvez vous rapprocher vraiment de ces standards-là, shootez-nous un email. Mais pas le même email que les autres. Envoyez vos informations, votre portfolio à 10,000 Africans, donc 10 000 Africans, @gmail.com. Et la dernière expérience dont on aura besoin, c'est d'avoir l'expérience dans une ONG. Très important. Souvent, le milieu des ONG, c'est un certain esprit plus ou moins différent. Donc, on a besoin de cet esprit-là dans 10,000 Africans. Ok? Maintenant, si vous avez cette expérience-là, rassurez-vous que vous avez un minimum de 5 ans d'expérience et tout ce que vous allez mettre dans le CV, on va vérifier. Je suis pointue, exigeante sur certains détails.
Donc, si vous dites que oui, vous envoyez votre CV, vous dites que oui, j'ai créé mon ONG. Ce n'est pas que vous avez créé votre ONG, ok? Je veux que vous ayez de l'expérience dans ça. Parce que vous pouvez créer l'ONG depuis 2010. L'ONG n'a rien fait depuis 2010. Donc, il faut qu'on soit capable de tracer votre expérience. Donc, si vous avez peut-être travaillé avec UNICEF, c'est un exemple, pendant 5 ans, vous dites voilà, et vous mettez les références. Donc voilà, la vidéo a été un peu longue, mais je voulais partager avec vous un gros projet qui arrive. Je vais me rapprocher de certaines personnes. Est-ce que je peux les citer ici? J'hésite, hein, franchement, parce que je ne sais pas, je suis un peu découragée, hein, les gars, franchement, parce que dans la communauté des influenceurs africains, je sais pas, il y a quelque chose. I don't know. Et c'est du genre, on va tous dire, oui, on a pas de truc de Rambo, on veut travailler ensemble, mais there's something. Je sais pas, il y a quelque chose. Une animosité que j'arrive à expliquer ça. Ça fait ah. Et vous savez que les femmes, en tout cas, on est très bonnes à ressentir ce genre de truc. Je ne peux pas mettre mon doigt dessus. Mais si ça me tenait qu'à moi, j'allais vraiment me rapprocher de plusieurs personnes. Je vais le faire, À plusieurs égards, j'ai toujours mis mon ego de côté. Mais je ne trouve pas normal que je sois toujours celle qui se rapproche des autres. Et pas l'inverse. Je n'aime pas ce rapport. C'est un rapport qui n'est pas sain. De se rapprocher des autres, de prendre des nouvelles, mais jamais dans le sens inverse. Mais pour certaines personnes, je vais le faire. Des personnes que je sais quand même qu'elles sont... Est-ce que j'ai le numéro même de l'autre là? Il y a rien dans mon téléphone. Je vais me rapprocher de certaines personnes. Si elles peuvent ou ils peuvent en parler autour... si ces personnes peuvent en parler autour d'elles, tant mieux. Si elles peuvent en parler, c'est pas grave. Écoute, on va faire avec ce qu'on a. J'ai eu à lancer plusieurs fois des mouvements en partant de quoi? De rien. 10 $, parfois 1000 $, parfois 500 $. Et des mouvements qui m'ont ouvert des portes un peu partout, que ce soit à la Banque mondiale, à l'ONU. Donc, ce sera également faisable cette fois-ci. Maintenant, si les influenceurs peuvent montrer l'exemple et se mettre ensemble et travailler sur ce projet-là, ça ne me dérangeait vraiment pas de détacher 10,000 Africans de Parlons de Business, parce que pour l'instant, c'est sous Parlons de Business. Ça ne me dérangeait pas de détacher ça de Parlons de Business et d'avoir plus un groupuscule d'influenceurs qui travaillent autour de ce concept-là. Et des influenceurs qui se respectent, qui s'aiment bien, qui ne parlent pas les uns des autres de manière subtile, poignardés de manière subtile. C'est très intéressant ce qui se passe sur Internet maintenant, mais bon. Donc voilà un peu tout la vidéo, les gars. Est-ce que vous pensez que c'est un concept qui est intéressant? Est-ce que vous pensez que il est temps? Attendez même, est-ce que vous ne pensez pas qu'il est temps pour nous de faire quelque chose? Au lieu de bavarder. Je dis que même les universités qui délivrent les doctorats en bavardage, ils ont tellement délivré, ils doivent être fatigués. Je pense que pour moi, franchement, c'est le temps de l'action. C'est le temps de faire les choses bien. Et de faire les choses en grand. Et je suis de ceux-là qui se disent qu'on se lance. Si ça va se gâter devant, ça se sera gâté devant. Au moins, on aura essayé. Mais bon, moi, je me dis comment on a la chance d'avoir dans la communauté des gens qui ont quand même une expérience dans la gestion des projets. Il y a des gens qui ont le bon cœur, il y a des gens qui ont tellement d'argent, ils ne savent même pas trop quoi faire de l'argent. Il y a des gens dans la communauté, vous serez surpris, hein, qui ont l'argent, ils ne veulent que donner leur argent à des... On va lancer ça. Et bien sûr, comme je l'ai dit, je l'ai répété, c'est la troisième fois que je le dis, on va commencer avec des gens qui ont la tête sur leurs épaules, afin de montrer le bon exemple à la communauté. C'est très très important. Donc si vous pensez que quelqu'un dans la communauté a des compétences et peut aider avec ce projet, n'hésitez pas à prendre, à balancer, à partager, à leur dire il y a quelque chose de grand qui s'apprête. Vous n'êtes pas prêts pour ça. Et après ça, on va passer de docteur en bavardage à docteur en action. Ouf! Ouf! Répète, Fanny. Écoutez, on va passer, après ça, docteur en bavardage, là, de docteur en action. Et quand les diplômes de doctorat en action vont sortir là, non, c'est fini. C'est fini. C'est-à-dire que le genre de débat qu'on aura. Les gars, y aller. Je vous aime fort. J'attends vos retours. Et à plus. Peace out.